Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à tous. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les titres. La vision du Maroc pour la coopération sécuritaire et politique en Afrique a été exposée hier au commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba par l'ambassadeur représentant du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA-ONU. L'actualité santé est toujours dominée par la campagne de vaccination anti-Covid-19. Elle se poursuit à travers le Royaume. Nous nous intéressons ce soir à l'opération de vaccination dans une résidence gériatrique espagnole à Tétouan. Covid-19 et vie culturelle, nous saisissons la célébration de la Journée mondiale du théâtre célébrée aujourd'hui pour nous pencher sur l'impact de la crise sanitaire sur les activités culturelles et artistiques dans notre pays. Qu'en pensent les professionnels du secteur? Nous verrons cela tout à l'heure. Signalons tout d'abord ce message de condoléances de Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de l'Arabe d'Égypte, Abdel Fattah Sisi, suite à la collision entre deux trains faisant plusieurs victimes. Direction à présent Addis Abeba, la vision du Maroc pour la coopération sécuritaire et politique en Afrique a été au centre d'entretien hier entre l'ambassadeur représentant du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arouchi, et le commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye. Les développements, Mohamed Aïkilchka. Le diplomate marocain, l'ambassadeur représentant du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA-ONU, la Commission économique africaine et des Nations unies pour l'Afrique, est venu expliquer la vision ferme du Maroc pour une action africaine conjointe dans les domaines de la paix, de la sécurité des affaires politiques, le respect mutuel et l'interaction positive. Une vision du Royaume qui repose sur des principes de base, notamment l'unité et la solidarité effective, le bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le dialogue responsable et constructif. Le diplomate marocain souligne également que le Maroc accorde une importance capitale à la bonne gouvernance, à la transparence, à l'objectivité et au respect des procédures et des décisions. Et il met l'accent sur une question primordiale. احترام اختصاصات الأجهزة الأممية فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن. Il s'agit du respect des mandats des agences des Nations Unies et du rôle pivot que joue le Conseil de sécurité de l'ONU dans les questions de paix et de sécurité, conformément aux exigences de la Charte des Nations Unies et du protocole du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Toujours lors de cette entrevue, les deux parties ont évoqué l'implication forte et efficace du Maroc dans tous les efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité sur le continent africain. Je voudrais réellement remercier le Royaume du Maroc pour son soutien et sa disposition à œuvrer avec l'Union africaine pour la gloire de l'Afrique et au service des peuples africains. Monsieur Bankole Adeoye, qui a été élu au poste de commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine en février dernier, est un diplomate de carrière avec plus de 3 décennies d'expérience, un défenseur passionné de l'intégration régionale et des partenariats en Afrique. Il est le premier commissaire de l'Union africaine à combiner le portefeuille de la paix et de la sécurité avec celui des affaires politiques, fusionné par la nouvelle réforme de l'Union africaine. À présent, le point sur le cumul des personnes vaccinées au Maroc. Pour la première dose, 4 302 183 personnes ont été vaccinées. Pour la deuxième dose, 3 332 292 bénéficiaires. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, depuis hier 18h, 491 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés. Nous déplorons 5 décès, 487 personnes sont déclarées guéries. Le nombre des cas actifs est de 3 476. Les cas graves et critiques sont au nombre de 422, dont 24 intubés.
Et puis la campagne de vaccination anti-Covid se poursuit à travers le royaume. Nous nous intéressons ce soir à l'opération de vaccination dans une résidence gériatrique espagnole à Tétouan. Reportage Fenna Chaker Alaoui, Mariam El Messi. Sous leur masque, Josefa et Lina Arbor, on le devine, un large sourire. Ces deux centenaires ont pu avoir accès aux 2 doses du vaccin. Aujourd'hui, elles se font administrer leur injection de rappel. La fin d'une année d'isolement plutôt mal vécue. J'ai 103 ans. Tétouan est ma ville de cœur. J'y ai toujours vécu en bonne santé. Aujourd'hui, je suis vaccinée et en forme. Nous avons tous eu la 2e dose du vaccin. Nous sommes libres. C'est une bouffée d'oxygène pour ces pensionnaires. Ils peuvent enfin sortir, recevoir leurs enfants et petits-enfants. Ils espèrent tous mener une vie sereine. Nous aussi, personnel de la résidence, avons reçu la 2e injection du vaccin sans ressentir le moindre effet secondaire. Vulnérables, donc tenus à l'écart, ces seniors n'ont pas quitté leur résidence depuis une année d'isolement, autrement dit, une éternité pour ces aînés. Pour ces tranches d'âge, l'arrivée du vaccin était très attendue. C'est un grand soulagement pour ces aînés après une année d'enfermement. Ils ont beaucoup souffert des mesures de confinement et de distanciation sociale. Aujourd'hui, ils peuvent profiter à nouveau des balades à l'extérieur et retrouver leurs amis et familles. Désormais immunisés, ils sont une 50aine d'Espagnols résidant dans ce pensionnat de Tétouan à avoir bénéficié des 2 doses du vaccin. Une nouvelle liberté de mouvement et de vie sociale qui s'annonce pour ces seniors d'ici et d'ailleurs. Et puis à Marrakech, le patronat s'informe de l'état de santé des PME, de l'ampleur de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de production et d'investissement. Plus de détails avec Soumia Belayachi et Omeima Ramli. Marrakech peine à retrouver son effervescence d'avant Covid. Sa place mythique Jemaa el-Fna est désertée par les touristes. Les devantures jadis colorées des teinturiers et artisans affichent mine grise. Un triste constat qui en appelle à une mobilisation tous azimuts. Nous nous sommes réunis pour évaluer l'ampleur de la crise sanitaire sur les opérateurs économiques. Ensuite, vient l'étape de mettre au point un plan pour les aider à redresser leur activité. L'objectif, c'est de déterminer ensemble des propositions, des mesures de soutien et à même de permettre la sauvegarde et la relance du secteur, des secteurs sinistrés comme le tourisme et son écosystème, l'artisanat et l'industrie, certaines industries. Remettre la machine économique en marche, particulièrement le secteur informel, c'est le but de ces réunions itinérantes de la CGEM. Elles poseront bagage dans toutes les régions du Maroc pour déterminer des mesures de relance ciblées et adéquates. Un institut pour la promotion de l'auto-emploi à travers le soutien et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets au niveau régional et national verra bientôt le jour dans la cité Ocre. Une convention de partenariat portant sur la création de cet institut a été signée à Marrakech en présence du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'institut sera érigé sur 1 hectare au lycée Ibn Toumert à Marrakech. Il comportera des salles pour les cours théoriques, des ateliers pour les cours pratiques, des bureaux administratifs ainsi qu'une salle de réunion. Une page d'agriculture à présent avec un arbuste tout-terrain, le cactus, qu'on trouve principalement dans les zones semi-arides à arides comme dans la région Marrakech-Safi et Bni Mellal el-Khnifra. C'est le cas dans la vallée de Tassaout. Notre équipe a visité une plateforme de multiplication de diverses variétés de cactus. Le reportage est signé Omar Jleidi, Zakaria Moukinbillah et Mariam El Messi. C'est l'une des 8 variétés prometteuses de cactus. Sa particularité, résister à la cochenille, un insecte ravageur pour cette plante.
Dans cette plateforme expérimentale à Tassaout, ces variétés sont cultivées et multipliées. Aujourd'hui, des étudiants en sciences agronomiques sont en visite de terrain. Ces plantes diffèrent au niveau de la forme et du fruit. Leur développement a pour objectif de satisfaire les agriculteurs et les consommateurs et de lutter contre les maladies. Ces variétés de cactus résistent aux attaques de la cochenille et ont un fort rendement. Variant en fonction de la période de maturité du fruit, ces variétés de cactus résilientes disposent d'une importante teneur en vitamines, azote et nitrogène. Elles serviront à repeupler les zones agricoles dévastées par la cochenille. 8 variétés de cactus qui sont très prometteuses et qui sont résistantes à la cochenille qui a dévasté presque la totalité du cactus au niveau de la région Marrakech-Safi et qui touche actuellement les régions sud. Importées dans des plateformes expérimentales de 11 régions du royaume, ces variétés seront cultivées sur 20 000 hectares cette année. Elles permettront d'améliorer le rendement et la qualité du produit. Les nouvelles technologies investissent le terrain de l'immobilier. Le Covid-19 a fortement impacté le secteur et le digital a fortement changé la donne. Les futurs acquéreurs et locataires entament aujourd'hui leur quête de logement par une simple recherche en ligne. Voyons cela avec Asma Tazi, Saïd El Idrissi, Mohamed Chikir, Oumaïma Ramli. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر هذا اللي غنقدموا لكم فيه الشقه النموذجيه ديال هذا البروجي ديالنا غادي نبداو بلا بارتي ديال لو صالون. Vous souhaitez acheter une maison ou simplement la louer, seulement vous n'avez pas le temps pour les multiples visites et rendez-vous sur terrain. Si c'est le cas, la solution est à seulement quelques petits clics. Pour le mètre carré, ça dépend parce que les appartements, le mètre carré ديالهم تيبقى على حساب l'étage, l'orientation et la superficie de l'dar. 97% des internautes passent par le web pour une recherche immobilière, donc c'est une étape indispensable dans la prise de décision et pour filtrer, on va dire, les biens qui nous intéressent. Plus besoin de filtrer, cette agence immobilière s'en occupe. Grâce à cette plateforme, la visite est délocalisée chez vous, derrière votre écran. Les gens veulent être dans un environnement plus sécurisé et donc souhaitent pouvoir se déplacer au bureau de vente depuis chez eux. Et donc ça c'est ce qu'on a pu faire en mettant la visite virtuelle avec un contact direct en live streaming avec une personne. On commence notre visite virtuelle sur le site pour donner des explications concernant les appartements témoins que nous avons actuellement, avec toutes les finitions disponibles, tous les projets dont nous disposons aujourd'hui. Un dispositif ingénieux qui limite les déplacements et qui viendra, pourquoi pas, booster les achats immobiliers fortement impactés par la crise du Covid. Pour le mètre carré, ça dépend de plusieurs... Ce 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre, mais comme nous avons tous vécu une année exceptionnelle, à cause du Covid, les activités culturelles et artistiques sont elles aussi fortement impactées. Musées, lieux de culte, ou plutôt lieux de culture et théâtres sont toujours fermés. Le reportage est signé Mounia Marouche, Abdelhamid Jebran et Oumaïma Ramli. Un silence absolu enveloppe les lieux et la scène est toujours désertée par ses artistes. Une année que le théâtre Mohamed V de Rabat est fermé au public, un public pourtant assoiffé de spectacles. J'espère qu'on en finira une fois pour toutes avec cette épidémie et que le théâtre ouvrira prochainement ses portes. Le théâtre joue un rôle essentiel dans le développement de la société. Il permet de transmettre les valeurs citoyennes. Les professionnels du secteur ne savent pas quand aura lieu leur prochain lever de rideau. En attendant, certains retrouvent les planches et profitent du lieu pour donner vie à leur futur spectacle. Les dramaturges et les artistes ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Je pense qu'il est temps d'ouvrir les théâtres et les salles de spectacle pour leur permettre de rebondir après une année d'arrêt forcé.
Si le théâtre Mohamed V et les salles de spectacle demeurent fermées, le ministère de tutelle a établi un programme national à distance comprenant diverses manifestations et activités théâtrales. Une manière de soutenir les professionnels du 6e art. Quant au public, il pourra assister à des pièces de théâtre, mais à distance. Sport football, Cannes 2021, le résultat vous le connaissez, le Maroc sera présent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun après son match nul hier face à la Mauritanie et le nul 2-2 entre le Burundi et la Centrafrique. Les Lions de l'Atlas consolident leur place en tête du groupe E avec 11 points. Wahid Halilovic, le sélectionneur national, n'a pas caché sa déception quant à la prestation des Lions de l'Atlas face à une équipe plus combative. Mohamed Aitleshka. Il manquait à la sélection nationale cette dernière passe de ballon qui permet de concrétiser. Le coach des Lions de l'Atlas dresse le même constat. On n'a pas si maîtrisé le ballon sur le terrain un petit peu, on n'a pas habitué, le terrain qui est un petit peu léger et tout ça, mais est-ce que c'est seulement excuse? Certains gars, ils doivent montrer beaucoup plus quand ils jouent pour l'équipe de Maroc, surtout sur le plan d'engagement. Et en face, une équipe d'Al-Moura Bitoun, combative, ambitieuse, avec beaucoup d'engagement dans les duels, à tel point qu'au sifflet final, certains ou beaucoup, ça dépend, se demandaient si notre équipe nationale a manqué de revenir avec 3 points ou si elle a plutôt eu le mérite d'arracher un nul à Nouakchott. Oh, ben je suis pas là pour être philosophe, pour gagner ou c'est match nul. Seul vérité le football, c'est ce résultat. Il faut féliciter l'équipe de Mauritanie. Ils voulaient plus comme nous. Ils méritent 7 points. Et nous, est-ce qu'on mérite ça? Je sais pas. Une chose est sûre, les joueurs savaient avant le début du match que le Maroc était déjà qualifié aux phases finales de la CAN 2021 suite au match nul entre le Burundi et la République centrafricaine, de partout. Une information d'avant-match qui aurait plus ou moins pesé sur l'engagement des joueurs. Est-ce pour cette raison qu'ils étaient moins combatifs? Et pourtant, la sélection des Lions de l'Atlas comprend des joueurs avec de grandes compétences individuelles. Cette sélection doit à présent focaliser sur le jeu collectif. Il faut qu'on fasse un peu mieux si on veut espérer faire quelque chose dans les mois à venir à la CAN ou à la Coupe du Monde. Il va falloir faire un peu mieux et savoir gagner ce genre de matchs qui sont compliqués. Donc il y a encore du travail, encore beaucoup de travail. Donc on va bien se préparer pour le prochain match à domicile, Inch'Allah. De toute façon, le Maroc est déjà qualifié. Avec 11 points en 5 matchs joués, il devra affronter la sélection du Burundi pour la 6e et dernière journée, le 30 de ce mois. Et effectivement, il y a encore du travail à faire pour arriver fin prêt au Cameroun. C'est avec cette page sport que nous refermons l'édition. L'info revient à 21h. Excellente soirée.